Le lundi 18 janvier, à midi, sur le site internet de la FEMIS, ont été rendus publics les 3 sujets au choix de l'édition 2021 du concours général, parmi lesquels le courage, la vague ou déployer. Pour ne pas me lancer tête baissée sur les premières idées qui me venaient à l'esprit, j'ai d'abord pris quelques jours pour réfléchir sur chacun des sujets. Que puis-je y apporter, mais surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter ? Rapidement, c'est l'idée de la vague qui a dominé mes pensées. C'était probablement sa polysémie, son visuel particulier ou son ambivalence, entre la violence d'une catastrophe naturelle et la douceur de ses pas sur le rivage. Peut-être étaient-ce toutes ces raisons à la fois, et peut-être n'était-ce qu'une envie soudaine de vacances. Bref, les journées et les semaines passèrent et alimentèrent ma réflexion. Et alors que je pensais cette notion dans toute son étendue, que j'enquêtais scrupuleusement sur sa définition, ses caractéristiques, sa philosophie, je ne réalisais pas encore le paradoxe qui me frappait. Me voilà en train d'expliquer à mes prochains lecteurs que la vague porte une résonance particulière en moi, car elle fait l'écho d'un mouvement perpétuel, d'une initiative qui vient insuffler le changement autour d'elle. Me voilà scander l'action, l'assurance, l'inspiration et la prise de risque alors que j'écris ces mots depuis ma chambre, éclairé par une lumière froide d'un écran et rythmé par les clics saccadés de mon clavier. Quelle hypocrisie, non ? Il m'en fallait plus, et j'ai donc décidé d'aller le chercher. Il était nécessaire qu'un temps soit peu je côtoie la vague pour l'appréhender au mieux. Et qui de plus accoutumé aux vagues et à leur nature que les surfeurs, les pêcheurs, les navigateurs, bref, ceux qui bravent au quotidien l'océan et ses tumultes. Première destination, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Puis, direction Biarritz, en passant par les Sables d'Olonne, La Rochelle, Royan, en longeant le bassin d'Arcachon avant de terminer ce périple au talon des côtes françaises. Il ne me restait donc plus qu'à préparer quelques affaires, et enfin, j'étais prêt à partir pour une semaine auprès des vagues. Le voyage a été très enrichissant, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Si j'ai effectivement pu échanger avec bon nombre de locaux, ce n'est pas tant toutes ces rencontres qui m'ont marqué, mais plutôt l'une d'entre elles en particulier, l'océan. Bon, ok, je réalise bien que mon discours commence à tourner au cliché et que je vais pas tarder à vous conter que l'esprit de la mer est entré en contact avec moi parce que mes véritables parents sont en vérité des tortues luttes à l'origine de toute vie sur Terre, mais sans chercher à romancer ce séjour, l'atmosphère de l'océan m'a vraiment emporté. C'était peut-être l'excitation de cette odyssée en solitaire ou la fascination de n'avoir jamais véritablement vu l'océan de près. Mais la rencontre avec ces vagues a été surprenante. Happé par la simplicité presque arrogante de leur déplacement, je hâtais mon regard sur ces courbes élégantes dans leur tempérament, le mouvement continu des flots qui s'accumulent et emportent dans l'écume nue les mots de son tumulte m'a charmé. Désarmé face au spectacle qui s'offrait à moi, la vague, comme incarnée par une débâcle que je ne comprenais pas, s'avançait inlassablement sur le rivage, à la fois calme et anarchique dans son ouvrage. Il semble n'y avoir nul adversaire à son courage, elle se brise contre la roche. Elle glisse le long des plages. À l'instar de ces vagues qui viennent, à partir d'une très faible impulsion, faire se mouvoir l'océan tout entier, s'étendant progressivement. J'aimerais moi aussi que mes histoires, mes messages parviennent à saisir de réelles émotions, faire s'émouvoir des nations tout entières en inspirant un mouvement. Je veux créer une vague nouvelle, au moins souffler la première brise, qu'elle inspire, qu'elle rassemble, qu'elle fédère autour d'elle, pour éviter qu'elle se brise. Voilà mon objectif le plus sincère, et si c'est insensé, je l'atteindrai quand même, car les vagues, elles, ne s'arrêtent guère. Dans un sensé, comme livre et guerre, je continuerai d'échouer chaque jour s'il le faut. L'océan qui toujours est secoué ne connaît pas de repos, alors je cesserai jamais de jouer avec les images et les mots, car si la houle est aussi dévouée, j'accomplirai mes idéaux.